Va leur falloir un remède à l'UMP. Bonsoir Olivier Mazerolle. Bonsoir. Quoi qu'il arrive, quel que soit le vainqueur, une chose est sûre, il sera mal élu. Est-ce que l'UMP peut imploser ? Oui, c'est tout à fait possible, mais c'est pas sûr non plus, parce que même si les centristes de Jean-Louis Borloo et les éléments du Front National de Marine Le Pen rôdent autour de l'UMP et ils appellent les brebis perdues de l'UMP à venir les rejoindre, il n'est pas certain du tout que leur force d'attraction soit suffisamment forte pour provoquer un exode massif des militants et encore moins des élus. En revanche, l'UMP, dans l'immédiat, est menacée de bien pire, elle est menacée d'incarner une droite faible. Alors, ce qui paraît assez paradoxal, une droite faible alors que Jean-François Copé veut incarner une droite décomplexée, François Fillon qui veut incarner une droite qui campe sur ses valeurs, et on n'a jamais entendu de mollesse dans leurs déclarations. Oui, pas de mollesse dans les postures, effectivement, mais une façon de faire qui est très différente. Après cette élection qui ne tranche pas le rapport de force entre les deux camps, l'UMP est menacée du même mal qui ronge le PS, à savoir cette incapacité à définir une ligne politique claire. Pour le PS, la dispute se porte sur l'attitude à adopter par rapport à la finance. Eh bien, à l'UMP, la dispute porte sur la manière de parler de l'identité de la France. Oui, mais vous le disiez il y a un instant, il n'y a pas tellement de divergence sur le fond, puisque François Fillon propose lui aussi une politique assez restrictive à l'égard des étrangers. Oui, mais il le dit très différemment de Jean-François Copé. Il ne croit pas, comme lui, que le débat sur l'identité nationale, c'est le marqueur qui fait la différence auprès des électeurs. Il parle plus volontiers d'économie et de social. Et la campagne pour la présidence de l'UMP a été émaillée de disputes autour du racisme anti-blanc, du pain au chocolat évoqué par Jean-François Copé. Et le vote n'a pas donné de victoire à une vision plutôt qu'à l'autre. Et une UMP divisée, c'est l'assurance d'une droite parlementaire faible. Donc le spectre de la division menace, c'est le grand risque. Est-ce que l'UMP peut tout de même l'éviter ? Oui. Si le vainqueur se souvient de ce qui s'est passé en 1995, après l'élection présidentielle, il y avait eu cette bagarre entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Et à ce moment-là, après la présidentielle, il n'y a pas eu de réconciliation. La bagarre Balladur-Chirac a longtemps pesé sur l'UMP, avec au passage d'ailleurs une élection législative perdue et une punition qui a été la cohabitation avec la gauche. Eh bien, si le vainqueur, que ce soit Jean-François Copé ou François Fillon, sait faire la réconciliation, s'il sait ouvrir les portes aux autres, ceux du camp adverse, avec par exemple une direction collégiale qui permettrait aux différentes tendances de l'UMP de s'exprimer et de compter, alors oui, c'est possible d'éviter cet affaiblissement, mais pour le moment, on n'en est pas là. L'UMP, elle est dans la souffrance et l'anathème. Eh bien, on va